Salut tout le monde, nous allons immédiatement évoquer les tops et les flops après la belle victoire de l'équipe d'Algérie en Tunisie, 2-0. Des réalisations signées Berdad Bounedjah et Riyad Mahrez, cette victoire est synonyme aussi de 27 matchs sans défaite pour les guerriers du désert, une série qui, on l'espère, se poursuivra encore et encore. Allez maintenant, place au top du match. Mon top du match est Youssef Belaili, extrêmement dangereux sur chacune de ses prises de balle. Il n'a pas hésité à donner de l'air à ses coéquipiers, notamment dos au but. Youssef Belaili a dû serrer des dents le long de la rencontre après avoir reçu un nombre incalculable de fautes dans ce derby. Très particulier pour lui qui a évolué plusieurs années à l'Espérance de Tunis. Il est passeur décisif de la tête pour son compère oranais Bounedjah sur le premier but et sur le second but, passeur décisif aussi en décalant Mahrez sur le coup franc joué à 2. Tout bonnement ses 6e et 7e passes décisives sur les 4 derniers matchs auxquels il a pris part. À l'heure de jeu, il aurait pu même avoir sa 3e passe décisive. En effet, il a pu attirer un bon nombre de défenseurs sur sa moitié de terrain et lance Slimani seul qui se fait surprendre par la sortie du gardien tunisien. Quelques minutes avant sa sortie, Belaili s'est fait plaisir en envoyant 2 feintes de corps et un crochet à Wahabi Kazri qui tombe par terre suite à ce dribble dévastateur du grand Youssef Belaili. Après cette belle victoire dans le derby face à la Tunisie, mon top du match est Djamel Belmri. L'Algérie a livré une grosse prestation offensive, mais aussi défensive. Du coup, j'ai voulu mettre en avant un joueur du secteur défensif et on peut dire que Djamel a été à la hauteur ce soir. Solide, concentré, agressif dans le bon sens du terme, il a été souvent dans les bons coups et a été impérial dans le domaine aérien. Il a donné les tons d'entrée en imposant son autorité devant le capitaine tunisien Kazri qui au fil du match, on peut le dire, a totalement disparu. Djamel a répondu présent et on a pu voir que malgré son faible temps de jeu en club, ça reste une valeur sûre du dispositif défensif de Belmadi. Maintenant, il va falloir rebondir dans un club pour retrouver du temps de jeu et retrouver ce Djamel lors des éliminatoires Coupe du Monde. Un match plein du guerrier Belmri qui forme une très bonne charnière centrale avec Aïssa Mandi. Pour le top de la rencontre, je mettrai pour ma part Berdad Bounedjah, l'infatigable attaquant qui évoluait ce soir en pointe devant les Tunisiens et des joueurs qu'il connaît pour certains vu qu'il avait évolué à l'Étoile de Sousse il fut une période. Il a été vraiment remarquable au niveau de l'impact physique. Il a vraiment étiré le bloc tunisien, connu pour être solide. Il a mis également un but assez extraordinaire, un but de vrai renard de surface, en fouettant ce ballon qui allait au fond des filets. Il a fatigué pas mal la défense avec des mouvements, de l'activité vraiment productive. Après, on peut toujours lui reprocher le fait de s'énerver un peu trop facilement et inutilement, comme sur des actions où il était victime, à raison d'ailleurs, de fautes sur sa personne. Mais il faut savoir garder son calme, c'est un joueur qui a un tempérament entier, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. On peut peut-être pas lui en vouloir, mais il faut savoir se canaliser, car ça pourrait éventuellement à l'avenir porter préjudice avec des cartons. Mais sinon, gros match de sa part, buteur, comme il faut, il en a besoin. Il vit pour les buts, c'est un avant-centre et aussi fatigueur de défense, comme il a été vraiment dans l'impact, dans le style qu'on lui reconnaît. Mon flop de la rencontre Tunisie-Algérie est Youssef Attal. Même s'il a été très peu inquiété dans son couloir lors de la première mi-temps, il a paru emprunté dans ses choix. On n'a pas retrouvé le Youssef débordant d'énergie et qui enchaîne les allers-retours sur son côté. On sent clairement qu'il manque de rythme et on sait ô combien que son jeu est basé sur une condition physique optimale pour pouvoir multiplier les courses et avoir l'explosivité nécessaire pour faire des différences. C'est sans doute à cause de cette méforme physique qu'on l'a très peu vu lors des phases offensives au cours de la deuxième période. Il a plutôt voulu gérer et se concentrer sur ses tâches défensives. Mais il a été pris à défaut plusieurs fois par Sliti et a commis quelques fautes sur des retards défensifs. Sans doute que sa récente blessure l'a amené à être prudent et à pas trop monter. Connaissant ses qualités, on en attendait clairement plus. En conclusion, une prestation pas mauvaise, mais plutôt mitigée, avec une deuxième mi-temps moins aboutie que la première. Mon flop de la rencontre Tunisie-Algérie est incontestablement le milieu de terrain récupérateur Adlen Guedjouria. Rentré en cours de jeu afin de stabiliser le milieu de terrain, mettre de l'impact physique aussi bien dans sa présence sur le terrain que dans les duels. Il a été l'ombre que de lui-même. Rentré à 10 minutes de la fin, il prend un carton rouge aussi bête qu'inutile, qui aura desservi l'équipe et qui aurait pu permettre aux Tunisiens de réduire le score en étant en supériorité numérique. Donc le flop est d'Adlen Guedjouria qui est
Par ailleurs, quasiment depuis la CAN 2019, l'ombre de lui-même, il faudra vraiment se ressaisir pour tenir plus tard au moins sa place dans le groupe des 23. En flop, cela va être assez particulier. À titre personnel, je n'aime pas parler d'arbitrage et encore plus en Afrique, mais là, ce soir, malgré la victoire, c'était quand même la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au vu des prochaines échéances pour la qualification en Coupe du Monde. L'arbitre Mohamed Marouf a complètement perdu son match à partir du moment où il a laissé les Tunisiens s'acharner sur les joueurs algériens au moindre duel et sans donner le moindre avertissement. Si on fait les comptes post-match, il a donné 9 cartons jaunes, dont 6 côté algérien, et parmi ces 6 avertissements, on compte les 2 jaunes donnés très rapidement et sévèrement à Adlen Guedioura. L'arbitre égyptien a semblé avoir une dent contre la sélection algérienne comme beaucoup d'arbitres dernièrement, mais heureusement les joueurs algériens ont su garder leur calme malgré les différentes erreurs, notamment de hors-jeu litigieux sur la seconde période. C'était tout pour ce soir, on se donne rendez-vous rapidement pour de nouvelles vidéos sur Foot Algérie avec le DZ Show de retour. Ciao!